Je suis Sophie Nouvet, je suis présidente nationale de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat. On dit FFMAS ou pour les gens du Sud, on dit aussi FMAS. Le nombre de salariés, 0. Aujourd'hui, donc une fédération qui est née en fait en 2005 et qui est constituée d'une bonne dizaine, on doit être à 13 je crois aujourd'hui, donc d'associations à travers la France et également dans les dom-toms, puisqu'on en a une en Guyane. Et on représente aujourd'hui environ 700 adhérents personnes physiques et on a depuis 2 ans ouvert une stratégie aussi d'adhésion auprès des corporates, donc d'entreprises. Voilà, qui représentent en fait, qui ont des secrétaires assistantes salariés et voilà, on voulait aussi leur parler, les toucher et faire des choses de valorisation, enfin valoriser ce métier au sein des entreprises. Donc voilà à peu près globalement comment on est constitué. Une assez jeune fédération avec comme vous pouvez l'imaginer, des engagements bénévoles dans les équipes des associations, avec, on va dire, une harmonisation de méthodes très hétéroclites, puisque bon, chacun entre guillemets bricolait un petit peu avec son fichier Excel. Il n'y avait pas de cette fameuse consolidation au niveau de la fédération pour obtenir effectivement une visibilité globale de ses adhérents, personnes physiques et du coup, ça a enchaîné une grosse lourdeur administrative de remontée d'informations, d'échange de fichiers Excel, etc. Sans parler aussi, bien évidemment, d'un manque de communication directe en fait, avec une perte finalement de réactivité, puisqu'en fait on demandait aux associations de relayer auprès de leurs adhérents une communication qui venait par exemple du national. Voilà. Donc un constat qui nous a fait vite apercevoir les limites et du coup effectivement on a à un moment donné benchmarké un petit peu le marché pour voir s'il y avait des outils qui nous correspondaient. Le premier objectif c'était vraiment déjà d'avoir cette consolidation des adhérents. Ça c'était c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Donc du coup il fallait vraiment qu'on arrive à obtenir le nombre et surtout aussi à communiquer auprès d'eux. Donc voilà un petit tour du marché avec effectivement voilà un panel d'outils, mais finalement si vous voulez on a essayer de peser en fait l'investissement financier bien évidemment et 2 la taille de notre réseau et 3 les priorités, les besoins, etc. Donc bingo, j'allais dire AssoConnect était vraiment la plateforme qui nous a tout emballé, puisque donc on était un petit groupe en pilote de ce projet en tout cas au sein de la gouvernance et vraiment on a tout de suite ressenti en fait ce que ça pouvait nous apporter dès le premier contact. On a bien vu que enfin on allait avoir la consolidation de nos adhérents, donc ça c'était gagné. Et puis alors moi, en tant que présidente nationale, je voyais aussi là, si vous voulez, une opportunité de professionnaliser un réseau en apportant, on va dire, un outil digital aujourd'hui qui me semble voilà indispensable. Donc qui permettait aussi, au-delà d'avoir cette effectivement consolidation, mais aussi d'apporter un plus au sein des associations, aussi pour leur permettre de gagner du temps quand on voit effectivement, quand on connaît les problématiques d'engagement de bénévoles, etc. Donc voilà, ça répondait aussi à cela. Ça nous centralisait donc toute l'information avec cette vue globale. Et puis vraiment un outil facilitateur quand ensuite on s'attardait un petit peu sur l'ensemble des modules qui étaient proposés dans la plateforme. Donc voilà le gros avantage. Et en fait, si vous voulez,
on s'est presque dit, mais finalement, la trésorière, elle n'a plus rien à faire. On y a été de façon un peu progressive, hein, j'allais dire comme toute implantation, comme tout changement, de toute façon, il y a besoin d'y aller progressivement et de se donner en fait vraiment un objectif et puis des objectifs jalons pour obtenir en fait l'aval de tout le monde et embarquer tout le monde en fait dans cette aventure. Mais clairement, l'impact, le premier retour qu'on a eu, c'est effectivement le retour des trésorières qui sont bien contentes d'être soulagées par toute cette gestion en fait de paperasserie, de chèques, de bulletins papier qui s'égarent, qui restent dans le sac parce qu'on me l'a donné à la suite d'un événement le soir. Enfin bon, je pense que tout le monde a vécu un petit peu ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment le plus gros avantage aujourd'hui qu'on en ressent. Après, clairement, notre objectif ayant été atteint sur cette mise en place, dont la priorité était vraiment, en fait, si vous voulez, la consigne de départ, c'était mettez vos adhérents. L'objectif, c'est d'avoir tous les adhérents sur cette plateforme. Donc, en 2017, on l'a atteint. En 2018, on a inséré vraiment le côté comptabilité, voilà, c'est-à-dire vérifier effectivement que les adhésions alimentent cette comptabilité, mais surtout si on a reçu le petit chèque, comme je viens de le dire, à la fin de la soirée ou de l'afterwork et qui traîne dans mon sac, bon ben voilà, intégrer aussi toutes ces écritures, on va dire, hors système, et finalement de pouvoir produire à la fin de l'année les fameux documents qu'ont montré Audrey, hein, qui permettent d'avoir son compte de résultats, etc. Donc ça, fin 2018, tout le monde a réussi à mettre à vraiment s'approprier ces deux modules, hein, que ce soit, on va dire, la communauté avec un objectif premier, donc de mettre tous les adhérents, et donc le module comptabilité. Et pour tout vous dire, en fait, au mois de mars dernier, la mi-mars, nous avons eu notre assemblée générale et tout le monde ayant repris l'objectif de ces deux modules, on a clairement acté le fait de déployer, d'utiliser les autres modules, que ce soit événements, que ce soit la communication, les newsletters, sachant que si vous voulez, il y avait quelques petites associations qui étaient très preneuses de ces modules et qui avaient un petit peu anticipé le test, on va dire, en fin d'année 2018. Donc du coup, elles ont pu partager un petit peu leur petite expérience. Et du coup, vraiment là au mois de mars, tout le monde a consigne en tout cas d'utiliser l'ensemble des modules d'AssoConnect pour qu'on passe non pas à la deuxième ni la troisième, voire la quatrième plutôt, et puis peut-être bien la cinquième.